Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2024 et je suis revenu te redire que Jésus-Christ est avec toi et cette journée du 23 janvier est pour toi un jour de grâce et de victoire parce que tu as été porté par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, alors, pas de panique. Jésus-Christ est présent. Et j'aime bien dire et redire que le fait que Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible. Si on t'a dit que c'est impossible, du fond de ton cœur, réalise que parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Car Jésus-Christ est toujours capable d'accomplir des miracles pour te sauver, pour t'aider à en sortir. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu seras béni. Et avant de continuer, je te dis, si tu aimes cette vidéo, eh bien, collabore avec moi. Partage la vidéo avec tes amis, tes connaissances, ta famille. Fais connaître la vidéo. Et ainsi, tu vas collaborer avec moi. Tu vas m'aider pour propager cette bonne nouvelle d'espérance. Tu vas pouvoir permettre à tes amis d'entendre pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Or, sans la présence de Jésus-Christ, il y a tellement de choses dans ce monde. Nous plonger dans la panique, dans la peur. Mais Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quand Jésus-Christ est là, il veillera toujours à ce que tu aies une solution, des solutions même à tes problèmes. Alors, regardons vers Dieu au lieu de fixer ton regard sur tes problèmes, tes difficultés. Bien sûr, tu es conscient qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés. Mais plus tu les regardes, plus tu vas avoir peur. Mais fixe ton regard sur Dieu le Père de Jésus-Christ. Élève ton âme vers Dieu, élève ton âme vers Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est avec toi et qu'il fera tout pour que tu puisses t'en sortir. Il a promis de le faire. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ainsi, au lieu de te trouver dans les déprimes et dans les pleurs, tu te trouveras dans la prière. Tu diras, les choses vont mal, c'est Dieu pour moi. Je vais prier, je vais m'adresser à mon Père. Je vais demander à mon Père de venir à mon secours. Et le Père a promis de répondre à toutes les prières. Et Jésus-Christ a promis. Et toutes les prières adressées au Père en son nom auront leur exaucement. Et c'est Jésus qui te dit qu'il veut être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à prier avec moi. J'en ai prié, j'aime bien dire que je ne vais pas réciter quelque chose, mais prier, c'est dire seulement ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme et dire à Dieu tes besoins. Tu dis tes propres besoins. Moi, je vais prier avec toi. Je ne connais pas tes besoins en particulier, mais toi, tu les connais. Tu dis que moi, je vais prier. Tu vas t'unir avec moi. Tu vas te mettre en communion avec moi dans cette prière. Et tu vas adresser tes demandes personnelles à Dieu. Et moi, je t'accompagne. Même si nos corps, nous ne pouvons pas nous toucher, mais nos âmes, nos esprits sont en communion avec l'Esprit de Jésus-Christ qui est avec toi et qui est avec moi. Jésus-Christ te relie avec moi, puisque le même Esprit de Jésus-Christ est en toi, il est en moi. Alors, malgré la distance, nous pouvons prier. La distance n'existe plus dans le monde spirituel pour nous. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te prier pour mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande, dans le nom de Jésus, de répondre à sa prière. Si c'est parce qu'il est malade qu'il prie, alors donne-lui la guérison.
quels que soient les types de difficultés qu'il a dans sa vie, qu'elle a dans sa vie, dans le nom de Jésus, je proclame la solution. Parce que, Seigneur Jésus, tu as dit, tout est possible à celui qui croit en toi. Alors, je crois que tu délivres ma sœur maintenant. Je crois que tu délivres mon frère maintenant. Je crois que cette parole, cette prière de délivrance que je t'adresse en sa faveur, quel que soit l'endroit où il se trouve, où elle se trouve, je crois à sa délivrance. Père, je t'en supplie, délivre, sauve ta fille, ton fils, qui est malade, qui est dans la détresse. Sois donc la solution pour lui. Sois donc la solution pour elle. Et ensemble, avec elle, avec lui, nous glorifierons ton nom. Nous proclamerons ce que tu as fait dans nos vies. Te disons merci, Papa. Merci pour l'exaucement de cette prière. Dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand ta prière sera exaucée, n'oublie pas de le dire aux autres. Quand tu seras guéri, quand tu auras la réponse, la solution à tes problèmes, n'oublie pas de le dire aux autres pour les encourager eux aussi à venir à Jésus. Car nous avons tous des problèmes. Mais il y a beaucoup de gens qui affrontent tous les problèmes de la vie sans les secours de Jésus-Christ, sans prendre conscience que Jésus-Christ veut les sauver, veut les aider. Alors, collaborons ensemble. Partageons cette vidéo. Partage la vidéo avec tes amis, ta connaissance. Et tu vas les aider. Et le but, mon but, le but de Jésus-Christ, c'est que chaque homme sur la terre puisse entendre la bonne nouvelle. Que chaque homme, chaque femme sur la terre puisse recevoir dans sa vie les secours de Jésus-Christ et être secouru dans ses détresses. Je compte sur toi pour m'aider à partager cette parole. Et je vais lire avec toi la suite du texte dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Nous avons vu que Jésus a nourri les gens. Les gens ont apporté beaucoup de morceaux. Ils n'ont pas pu manger tout le volume de nourriture que Jésus-Christ avait produit en partant des 5 pains et des poissons. Et Jean, chapitre 6, verset 14, il est écrit, ces gens, les gens qui ont mangé, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Mais non, oui, le prophète, mais Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu, il a dit, je suis à mon Père et le Père est à moi. En Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui a visité les hommes. Et les gens, ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour les faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Les gens étaient tellement contents de voir comment Jésus les avait nourris, comment Jésus était capable de répondre à tous leurs besoins. Ils ont vu Jésus guérir des malades, ils ont vu Jésus ressusciter les morts, ils ont vu Jésus guérir le paralytique. Et là, ils ont vu Jésus multiplier le pain pour les donner à manger. Alors ils ont dit, mais c'est lui qu'il nous faut, c'est Jésus. Ils ont pris la décision de venir enlever Jésus pour le faire roi. Mais Jésus n'a pas besoin qu'on lui fasse roi. Il est déjà roi. Il est déjà roi. Dans ton cœur, dans mon cœur, dans ma vie. Jésus n'a pas besoin que les hommes l'élèvent pour le faire roi. Jésus, c'est le roi de mon cœur. C'est le roi de ton cœur. C'est lui qui règne en nous. Et Jésus se retira sur la montagne parce qu'il ne voulait pas que les gens viennent l'enlever pour le faire. Jésus n'a pas besoin d'être roi comme le roi de la terre. Jésus, c'est la manifestation de Dieu le Père qui est venu. Jésus va dire, avant que le monde fût, je suis. Avant que le monde soit, je suis. Avant que le monde soit créé, Jésus était là. Il est dit, il est la parole de Dieu.
Et Dieu le Père a tout créé par la parole. Hein? Jésus était à la base de la création. Donc, il n'a pas besoin que les hommes l'élèvent. Mais seulement, toi et moi, nous pouvons recevoir Jésus dans nos vies en tant que notre roi. Celui qui règne dans nos vies. Moi, Jésus, s'il y a un roi que je reconnais, c'est Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un que je veux laisser régner sur ma vie, c'est Jésus-Christ. Son règne est un règne d'amour, de paix, de bonheur. Moi, la plus grande joie de ma vie, le plus grand bonheur de ma vie, c'est de savoir que Jésus-Christ est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, cette présence de Jésus-Christ, personne ne peut la remplacer dans ma vie. Ma femme ne peut pas remplacer la présence de Jésus-Christ. Mes enfants, ma famille, mon père, ma mère, mes amis, personne ne peut la remplacer. Car ce que Jésus-Christ est dans ma vie, personne ne peut remplir cette fonction-là. Jésus-Christ est celui qui me donne le salut. Jésus-Christ est celui qui me donne l'espérance de la vie éternelle. Car l'Éternel des armées avait dit sur l'homme, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ, c'est lui qui me dit, si tu crois en moi, tu vivras éternellement. L'Éternel des armées avait dit aussi, dans Genèse chapitre 6, j'ai détruit l'homme que j'ai créé. Donc je suis condamné à la destruction avant même ma naissance. Jésus-Christ dit lui-même, face à cette condamnation des destructions, Jésus-Christ dit, je les ressusciterai. Mais il ne me faut pas plus. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Jésus-Christ, qui me donne l'espérance de la vie éternelle, qui me donne l'espérance de la résurrection. Et lorsque ce corps sera frappé de cette mort que l'Éternel les a mis à s'aimer dans le monde, Jésus me dit, je les ressusciterai. Alors, c'est le roi de ma vie. Ils voulaient enlever Jésus pour le faire roi parce qu'ils avaient bien mangé, parce qu'il est malade, il était guéri. Mais non, nous, ce n'est pas un roi humain qu'il nous faut. Il nous faut Jésus-Christ comme moi, qui est présent en esprit dans nos vies. Ce qui est formidable, c'est que moi, je suis en France, toi, tu peux être dans un autre pays, Jésus-Christ règne dans ta vie. Le royaume de Jésus-Christ n'a pas de limite. Le royaume de Jésus-Christ s'étend dans le monde entier, dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Et si tu ne fais pas encore partie de ce royaume, je t'invite, j'allais dire à te naturaliser, non. Je t'invite à entrer dans le royaume. Je t'invite à venir vers Jésus pour lui dire, Jésus, je vais faire partie de ton royaume. Viens régner dans mon cœur. Et tu verras, il s'installera avec toi, t'accompagnera tous les jours. Et c'est ce que je suis venu te dire. Jésus-Christ est avec toi, il veut être avec toi. Pas de panique. Libère-toi de toute forme de dépression, de peur, de panique. Élève ton âme à Jésus-Christ et sois vainqueur. Chaque jour est pour toi un jour de grâce et de victoire. Chaque instant sera pour toi un instant de grâce et de victoire. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre aujourd'hui. Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer, ni les problèmes que tu vas avoir à résoudre. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ton mari peut t'abandonner, ta femme, tes enfants, tes parents peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ te promet, lui, il sera toujours avec toi. Et encore plus important, avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Il y a des choses que ton mari, toi, ta femme ou tes enfants ne peuvent pas faire pour toi. Mais Jésus-Christ peut tout. Alors il te dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Cesse de pleurer. Reçois dans ta vie la consolation de Jésus-Christ. Reçois dans ta vie l'esprit de Jésus-Christ qui est un esprit consolateur. Jésus-Christ ne va pas te juger, même si tu as fait du mal. Jésus-Christ ne va pas te juger. Jésus-Christ vient dans ce monde. Il n'est pas venu pour punir ceux qui ont fait du mal. Il est venu pour les sauver, pour les délivrer, pour leur donner accès à la vie éternelle, pour les délivrer de la puissance de l'enfer, pour les délivrer de la puissance du mal. Alors, ouvre ton cœur à Jésus-Christ et sois sans peur. Jésus-Christ est avec toi. Reçois maintenant la paix, la joie et la consolation de Jésus-Christ dans ton cœur.
attendant, on se revoit demain. Alors je te dis, que les noms du Père soient glorifiés dans ta vie. Que les noms du Fils soient glorifiés. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, collabore avec moi pour la publier. Partage-la avec tes connaissances, ta famille, tes amis. Dis-leur aussi qu'ils peuvent vivre sans panique, sans déprime, en recevant Jésus dans leur vie. Jésus-Christ est avec toi et il sera avec eux. Qu'ils en prennent conscience. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et toi, tu sois béni. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.